Et Floriane Varriera, c'est notre invité, co-délégué Alsace de SOS Homophobie. J'ai regardé un peu quelques dates, puisque demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Pourquoi demain, le 17 mai? Parce que le 17 mai 1990, donc c'est il y a à peine 29 ans, l'Organisation mondiale de santé retira l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et oui, il ne faut pas oublier qu'un jour, on a pensé que l'homosexualité était une maladie mentale. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Voilà, vous n'étiez pas né. Non, je n'étais pas né. C'est fou quand on regarde ça, de se dire que 3 ans avant votre naissance, on considérait ça comme une maladie mentale. Vous étiez dans le sud de l'Alsace aujourd'hui, faire de la pédagogie, expliquer à des jeunes qui sont en 4e, 3e, pourquoi il y a des agressions, ce qu'est l'homophobie, etc. Comment on aborde des petits jeunes qui ont 13-14 ans ? Déjà, nous, on ne fait pas un cours magistral. On essaye de créer un dialogue avec les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et on leur dit directement le but, c'est pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est juste que vous puissiez vous exprimer et que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Au début, ça les fait rire Non, en fait, ils sont assez contents et on les prend au sérieux. Du coup, ils prennent le sujet aussi au sérieux et ils sont contents de pouvoir s'exprimer et de ne pas être jugés. Ce qu'on leur demande juste, c'est d'être bienveillants. Et vraiment, ils le comprennent et ils y tiennent, ils font le... Et vous m'avez dit en préparant qu'il y a des termes à employer. C'est dès le départ, on donne d'entrée de jeu les mots. C'est quoi les mots, les termes ? Déjà, on va définir ce que c'est qu'une orientation sexuelle, parce que rapidement, sinon, des mots comme PD, Gwyn peuvent arriver et on va arrêter tout de suite. On va dire, non, on dit gay, on dit lesbienne, on dit bi, on dit hétéro, mais on ne dit pas d'autres termes. Les autres termes, c'est des injures, et les injures, on ne les utilise pas parce que ça peut être offensant, et on ne sait pas la conséquence que ça peut avoir sur les individus. Et souvent, ce qu'on leur dit, c'est même si vous dites PD une seule fois, parce que c'est l'insulte qui est le plus dit dans les milieux scolaires, dans les cours de récré, la personne, elle l'a peut-être entendu 15-20 fois dans la journée, et peut-être qu'à la fin de journée, elle en a marre, et que les conséquences que ça va avoir sur elle vont peut-être être graves, et il ne faut pas les minimiser. Et bien à propos de ce mot PD, qui est un mot qui est encore employé parfois dans des stades de foot, regardez, et on revient dans un petit instant, regardez. Les injures homophobes n'ont rien à faire dans un stade de football. Il n'y a aucune raison de considérer qu'une injure homophobe, qu'un chant homophobe ne soit plus condamnable par la loi à partir du moment où ils sont prononcés dans un stade de football. Ils restent à 100% des injures et doivent être sanctionnés. On va retrouver les images qui étaient dans un stade de foot, c'est juste avant, on va les recaler. Ce collectif-là qu'on vient de voir, Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie, a demandé à la Ligue de football, puisqu'on a parlé beaucoup de sport, la Ligue de foot pro, de prendre des mesures, donc de filmer avec un smartphone quand il y a des supporters comme ça qui traitent les gens de PD, etc., des chants de haine, et les transmettre à la police. Alors on se dit que ça ne peut pas marcher, sachez qu'en Angleterre, un supporter a été condamné à une interdiction de stade durant 3 ans. Est-ce que c'est vers ça qu'il va falloir tendre maintenant ? Sûrement, il faut condamner parce qu'en fait, là, on a observé encore une hausse des témoignages liés à des LGBT-phobies. Et les conséquences sont vraiment désastreuses et j'insiste dessus. C'est-à-dire que les jeunes LGBT ont 4 à 7 fois plus de risques de commettre une tentative de suicide que les jeunes hétéros. Et ça, c'est pas possible de faire comme si on ne savait pas et comme si il ne se passait rien. Et le folklore des stades de foot ou d'autres stades de sport, surtout collectifs, qui entretiennent les stéréotypes homophobes, on doit les condamner et on ne doit plus laisser ça sous des couverts de tradition ou de choses banales. Quelques chiffres, Floriane, on va juste regarder ce stade de foot, regardez, on écoute. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, je donne les chiffres. Voilà, c'est pas drôle du tout. Non. Voilà, ce sont des injures et il faut condamner 15% d'augmentation pour les actes homophobes, 66% d'agressions de plus par rapport à 2018, des femmes de plus en plus ciblées. Comment est-ce qu'on explique cette recrudescence d'injures et d'actes homophobes ? Alors du coup, les témoignages, nous, qu'on publie, les chiffres que vous avez cités, c'est les témoignages qu'on reçoit, parce qu'on a une ligne d'écoute pour pouvoir soutenir les victimes. Et du coup, c'est le nombre de témoignages qu'on reçoit et c'est le nombre d'agressions physiques qu'on a eu aussi en témoignage. Du coup, il y a une partie qui est liée de cette augmentation qui est liée aussi à la libération de la parole, c'est-à-dire que les personnes concernées vont moins avoir honte de subir des agressions. Il n'y a pas forcément plus d'actes, mais on en parle plus. Qu'est-ce qui est rassurant en fait là-dedans ?
Alors le fait qu'on en parle plus, je pense que c'est important Exactement. parce que du coup ça libère aussi les personnes qui, en plus d'être victimes, avoir honte, c'est horrible. Et par contre pour les agressions physiques, on l'a vu l'année dernière, en fin d'année dernière, dernier trimestre, on a compté une agression physique par jour. C'est énorme. Et à Strasbourg, on avait fait un événement le 27 octobre pour dire, ça suffit, c'est pas possible. On peut pas juste tabasser des gens en raison d'une orientation sexuelle qui est différente de la nôtre. Et voilà, là-dessus, on appelle vraiment les pouvoirs publics à prendre des mesures et à être efficaces. Et surtout, quand une personne subit une agression et qu'elle va porter plainte, que la plainte soit reçue de la part des autorités, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore une du victime travail. sur 5 ne porte pas plainte. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'il y a... C'est quoi? À C'est quoi la vous peur. l'attribuez, par contre, Ouais. cette augmentation? Enfin, moi, je vis dans le monde des bisounours, j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a quand même plein de choses qui sont mieux acceptées aujourd'hui. C'est pas le cas. C'est-à-dire quoi? C'est pas le cas partout. Ça dépend de, je sais pas, de milieux sociaux. Ça dépend. C'est géographique, c'est culturel. Alors pour le coup, c'est assez transversal. Je pense que ce qui joue aussi, c'est que les personnes LGBT vont plus se tenir la main dans la rue, par exemple, quand elles sont en couple. Il y a plus de visibilité et potentiellement ça attise aussi plus de haine derrière, mais c'est pas parce que ça attise plus de haine qu'il faut moins de visibilité pour autant. Bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est un peu quelque chose qui s'alimente, et malheureusement. Et sur l'âge des agresseurs, 22% ont moins de 18 ans. Voilà, c'est vraiment des gamins, c'est les gamins que vous avez croisés ce matin, avec qui vous avez fait de la pédagogie. Est-ce qu'on a raté quelque chose quand on voit que des jeunes de moins de 18 ans agressent des personnes homosexuelles? Je pense qu'au sein des établissements scolaires, il faut vraiment que la question de l'éducation sexuelle soit prise en charge, mais davantage. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas assez importants. Et nous, on intervient de façon bénévole dans les collèges, dans les lycées, mais on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, on fait 25 établissements en Alsace, il y en a bien plus que 25 Qui en devrait Alsace. intervenir, pardon, du coup, qui devrait endosser ce rôle? Potentiellement, l'État devrait peut-être... L'éducation nationale. Ouais, l'éducation nationale Ça devrait doit faire prendre à partie, charge ce travail. Ce Et, qu'on appelle les cours de morale à l'époque, quand j'étais petit. On expliquait ce que c'était que la société, la morale, le respect de l'autre. Demain, vous serez avec le maire de Strasbourg, Roland Ries, vous serez avec Mathieu Kahn, cérémonie à 18h30. Qu'est-ce qui va se passer à cette cérémonie? Alors du coup, on va présenter les chiffres du rapport un peu plus en détail. On va citer aussi des témoignages pour incarner le propos. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde, de prendre conscience de ce qui se passe et essayer d'avancer, essayer de comprendre aussi ensemble. Et que ça prenne corps et peut-être se mobiliser ensemble. Il y a un numéro de téléphone, c'est un numéro qui est important, c'est un numéro totalement anonyme. Si vous avez été victime, si vous avez envie de parler, vous n'hésitez pas, ce 01 48 06 42 41. Merci beaucoup Floriane.